Le mouvement de contestation s'étend en Iran. Ce ne sont pas seulement les grandes villes qui sont concernées, mais l'ensemble du pays. Ce ne sont pas seulement les jeunes femmes qui se mobilisent, mais une grande partie de la population. Le mouvement est devenu intergénérationnel, les hommes aussi et les jeunes gens sont concernés, mais il faudrait ne pas réduire ce mouvement à uniquement la jeunesse occidentalisée des grandes villes ou la jeunesse éduquée des grandes villes. Il est beaucoup plus large que cela. Est-ce qu'il va réussir à obtenir satisfaction ? C'est-à-dire en fait à renverser le régime, puisque la demande de ces gens qui manifestent, c'est d'avoir la liberté que le régime ne veut pas lui accorder. De son côté, le régime joue sa survie, et il peut être tenté d'accentuer la répression pour ne pas être mis en danger, parce que pour le guide suprême, ouvrir un petit peu, faire un petit peu de réforme, c'est ouvrir la boîte de Pandore et risquer d'être entraîné dans un mouvement qu'il ne contrôlera pas. Donc est-ce que ce mouvement va rentrer dans l'ordre ? Est-ce que la répression va gagner ? Est-ce qu'il va s'éteindre faute de leader ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de leader qui puisse l'incarner pour le moment. Et est-ce qu'il va, par exemple, suivre le même sort que l'Irak en Algérie, qui a fait trembler le régime sur ses bases, mais finalement, le régime a gagné la partie in fine. Ou est-ce qu'il suivra plutôt la voie tunisienne où la mort d'un jeune marchand qui s'était immolé a déclenché une révolution qui ne pouvait plus rien contrôler. Il y a une société civile en Iran, mais elle est moins organisée, il n'y a pas des syndicats puissants comme ceux qui existaient en Tunisie. Et puis aussi, il n'y a pas vraiment d'alternative politique en Iran. Les modérés qui essayaient d'ouvrir un peu le pays, de s'ouvrir à l'international, ont été déconsidérés parce qu'ils n'ont pas obtenu les résultats espérés. Et finalement, il y a dans la population un rejet de toutes les franges du pouvoir, qu'elles soient radicales et modérées. Donc il n'y a pas un courant politique qui pourrait mettre en jeu cela. Mais on ne peut bien sûr pas comparer l'Iran et l'Afghanistan. Les filles comptent pour 40 à 50% des étudiants. Il y a une jeunesse de plus en plus formée, qui est ouverte sur l'étranger, qui est éduquée, qui est informée et qui ne veut plus se laisser dicter les conditions de vie. Et ça fait une vraie différence parce que le régime aura du mal à faire rentrer le fleuve de cette révolte dans son lit. Lorsque la révolution islamique a eu lieu, il y avait 7 enfants par femme, il y a aujourd'hui 2 enfants par femme, donc la natalité a complètement changé le pays, ainsi que le taux d'éducation des filles. Mais les raisons de la révolte ne concernent pas que le droit de s'habiller librement et de ne plus obéir aux injonctions du régime et de la police des mœurs. Il y a une paupérisation générale de la population iranienne, 25% de cette population est mal logée et donc les conditions de la vie quotidienne deviennent insupportables aux Iraniens. Il y a aussi une très grande fatigue de la population iranienne par rapport à la situation économique, 65% d'inflation, des restrictions de plus en plus grandes, des difficultés d'accès y compris aux médicaments, et tout ceci bien sûr le régime en est tenu pour responsable. Et le fait qu'il accuse l'embargo des États-Unis n'est plus accepté comme argument par la population. De même que l'accusation du pouvoir de dire que ce sont les États-Unis et Israël qui sont derrière cette révolte, en fait, tous les régimes qui sont en difficulté accusent l'étranger d'être derrière la révolte, mais bien sûr, les causes sont purement nationales. Ce n'est en rien Israël ou les États-Unis qui alimentent cette révolte. C'est un rejet du régime qui se nourrit de la colère de la population et non pas d'influence étrangère. On voit que la mobilisation devient générale, les cinéastes, les intellectuels et même l'équipe nationale de football qui est qualifiée pour la Coupe du Monde a manifesté sa solidarité avec le mouvement de contestation. Et on sait aussi par ailleurs que la revendication des femmes de pouvoir assister librement au match de football, que ceci ne soit pas réservé qu'aux hommes, est un facteur important de contestation et donc de crispation du régime. Les forces de sécurité commencent à fatiguer, mais elles peuvent encore durcir le ton et il doit y avoir une sorte de débat à l'intérieur de la direction pour savoir s'il faut accepter une relative ouverture ou au contraire durcir encore le ton. Il est trop tôt pour savoir qui va gagner la partie. Il est trop tôt pour savoir si les forces contestataires vont l'emporter. Elles souffrent de ne pas avoir de représentation, de ne pas avoir de leader, mais elles sont puissamment ancrées dans la société. Mais il ne faudrait pas vendre la peau du régime avant que ce dernier ne s'écroule, parce que ce régime est encore capable de durcir le ton. C'est une partie extrêmement importante qui se joue en Iran, parce que dans de nombreux pays, les régimes autoritaires ont repris le dessus. Il y a une crispation autoritaire dans des régimes qui étaient déjà, ou dans des démocraties
qui deviennent de plus en plus illibérales. S'il y a un succès de la contestation, soit parce qu'elle fait plier le régime, soit parce qu'elle le renverse, ça serait un formidable motif d'espoir pour tous ceux qui dans le monde luttent pour la liberté, pour la démocratie, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les libertés individuelles et collectives. Et donc il faut bien sûr soutenir la contestation du peuple iranien, ne pas donner de prétexte au régime pour dire qu'il s'agit d'une ingérence étrangère et suivre cela de près. Une victoire de la démocratie dans ces temps difficiles serait particulièrement bienvenue et un événement heureux. Ce qui se passe en Iran ne concerne pas que l'Iran, cela peut avoir des répercussions non seulement dans la région, mais également à l'échelle mondiale. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je ne peux que recommander la lecture de ce livre de Thierry Coville, paru aux éditions Erol, L'Iran, une puissance en mouvement, qui montre bien la complexité et la diversité de la société iranienne et notamment qui donne des éclairages extrêmement précieux sur le rôle des femmes dans la société iranienne.